Backstage. Culture Livre. Vous qui aimez les polars, vous allez adorer les livres et les histoires du romancier nantais Christian d'Orsan qui vient d'achever sa trilogie autour d'un policier et de sa collègue. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Sarah, bonsoir Lucas, ça va? Super bien, t'adores nous mener vers de fausses pistes dans tes livres, mettre un petit peu de réel dans la fiction et c'est captivant. Tu nous emmènes sur ta terre natale, le Gard rhodanien, et dans ce troisième polar, qu'on peut lire d'ailleurs sans forcément connaître les précédents, l'histoire tourne autour d'une famille, d'où le titre du livre « Héritage mortel à Lodin ». Quelle est cette famille, Christian? Alors c'est une famille qui vit un petit peu en reclus dans un château qu'ils ont hérité de leurs parents qui sont morts dans des conditions très particulières, des parents dont on ne sait pas d'où ils viennent puisqu'ils n'arrivent même pas à être enregistrés dans les décès de la commune, et surtout ce château est l'objet d'une action en justice de la part de l'ancien propriétaire. Voilà, donc il y a tout un mystère autour de l'acquisition de ce château et cette espèce de famille qui vit en autarcie complète sans avoir de lien avec l'extérieur et qui est dirigée par le frère aîné qui est très tyrannique envers les autres. Alors c'est drôle Lucas parce que juste avant tu parlais de fausses pistes. Ouais. Au départ du livre, ça commence par un suicide et en fait on découvre très vite qu'il s'agit d'un meurtre. Oui, tout à fait. Donc c'est un des beaux-frères qui est retrouvé suicidé par donc coïncidence mon flic de l'Arc, le policier, qui fait un footing dans la commune de Lodin, et il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc mon flic de l'Arc, c'est toujours Guillaume de l'Arc, c'est quelqu'un qui est toujours très attentif aux petits détails et surtout quand il y a quelque chose qui le chiffonne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Tu parles de ce policier, personnage récurrent dans ta trilogie de polar, Christian d'Orsan, et donc dans ce troisième volet, Héritage mortel à Lodin, on le retrouve avec sa collègue. Quel genre de personnalité ont ces personnages récurrents? Géraldine Muguet, c'est une fonceuse, c'est une tête brûlée, elle a des enfants, une vie de famille, et en même temps c'est quelqu'un qui fonce dans le tas. Elle réfléchit après, elle le regrette souvent, mais voilà, c'est comme ça. Et puis mon flic de l'Arc, Guillaume de l'Arc, eh bien lui c'est un flic nîmois qui est plutôt introverti, qui est plutôt secret, qui est plutôt réfléchi et qui aime bien avoir une espèce de réflexion, on va dire très spirituelle sur sa quête des innocents ou des coupables. À découvrir ce nouveau et dernier polar avec plein de fausses pistes lancées ici ou là par son auteur, le Nantais Christian d'Orsan. Une histoire qui ne tombe jamais dans le gore, c'est important de le rappeler. Ah oui, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du gore. Moi c'est plutôt du France 3 télévision plutôt que Netflix, c'est ce que je dis toujours. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de suivre la psychologie des personnages. Oui. Voilà. J'espère que j'ai réussi en tout cas comme les fausses pistes sont plutôt liées aux personnages et à leur psychologie, à leur manière de réagir et puis d'être avec les autres. Christian d'Orsan, on sent que tu aimes transformer la réalité. Ça vient d'où? Alors, je ne sais pas, moi c'est depuis l'enfance, je cherche toujours ce que je suis ou ce que je peux être, et comme je suis quelqu'un de très très lent d'esprit, eh bien le temps que je me décide sur une action ou sur une réflexion, voilà, les choses ont bougé, ont évolué. Alors c'est pour ça que j'aime bien écrire, parce que ça me permet de poser les choses, de poser ma réflexion, et pourquoi pas moi aussi, puisque les auteurs sont souvent les acteurs de leur propre création, et bien de me projeter dans d'identités différentes qui me permet d'explorer toutes les pistes que peut proposer la vie et l'univers, voilà, tout simplement. À lire le quart d'heure Bagnolet. Il y a aussi le deuxième polar, À quel sein se vouer, et le dernier, Héritage mortel à Lodin, aux éditions Presse littéraire. Christian d'Orsan, c'est fini les polars? C'est pas tout à fait fini, c'est fini en tout cas pour ce cycle-là, et puis il y en aura un autre dans les éditions Vibrations qui sera donc au mois de mars, un petit polar qui se passe entre Guérande et Nantes, mais j'en dis pas plus. Affaire à suivre, on t'invitera bien sûr dans l'émission. Merci beaucoup Christian. Merci Christian. Merci à toi Sarah, merci à toi Lucas, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée à vous tous. Backstage. 19h-20h Sur It West.